Naam. Oh, le problème, c'est ça, chez les musulmans, malheureusement, comme je dis, on est sur un nuage, on a du mal à rester connecté à la réalité. Soit on est dans le monde des rêves, ou soit on est dans le monde de djinn. On est entre les deux. Hein? Et même les livres, en général, hein, les best-sellers chez les musulmans, c'est ça. Interprétation des rêves, ruqya, el djinn, etc. Et si on rajoute le mariage, là, c'est le... Hein? On est entre cela. Soit on est dans les rêves, soit on est dans le monde des djinns. Alors, bien sûr, le djinn en soi, donc ça fait partie de la croyance musulmane. Et donc y croire, c'est l'un des fondements de la croyance musulmane. Allah Azza wa Jalla a créé des créatures qui s'appellent le djinn. Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. Donc quiconque remet en question l'existence de ces créatures, c'est nier catégoriquement ce qui est énoncé d'une manière catégorique dans le Coran. Maintenant, quel est le rapport de djinn avec l'être humain et notamment cette question de possession? Alors, ce qui est sûr, et ça, il n'y a aucune divergence, c'est que le djinn, donc shayatin, quand on dit shaitan, c'est quelqu'un qui sort du chemin droit. Ça peut être parmi le djinn ou même parmi les êtres humains. Mais quand on parle ici de shayatin, c'est-à-dire, parce que parmi le djinn, il y a des musulmans, des non-musulmans, des bons et des mauvais. Un shaitan parmi le djinn, c'est-à-dire ceux qui ont dévié du droit chemin, comme les êtres humains. Donc, on les appelle shayatin. Donc, est-ce que ces démons... Enfin, c'est sûr qu'il y a l'effet de l'insufflation. Donc, ils insufflent les mauvaises pensées pour l'être humain, et après c'est à l'être humain, bien sûr, c'est lui qui est chef de lui-même, est-ce qu'il suit ou pas? L'être humain ne pourra pas venir au jugement dernier et dire c'est pas moi, c'est Shaitan qui m'a insufflé. Et non, Shaitan, il t'a embelli les choses, mais c'est toi qui décides après de succomber ou pas, de suivre ou pas. Ça, il n'y a pas de divergence. Par contre, est-ce que les démons, ils ont un pouvoir plus que al-waswas. Là, il y a une certaine divergence. C'est vrai que pour la majorité, ils disent qu'il y a ce qu'on appelle la possession, donc le shaitan, il peut rentrer dans l'être humain. Et il y a d'autres avis, comme Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, et d'autres, qui disent que non, ce n'est pas possible. Et ils disent que il n'y a aucun texte authentique et explicite qui prouve cette possession. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, nous parlons d'une question de l'ghaïb. Le ghaïb, donc l'invisible, et toutes les questions de l'ghaïb, il faut un texte. Ce n'est pas des choses, les éléments de la foi et de l'ghaïb ne s'établissent pas selon l'observation et l'expérience. Il faut des textes. Donc pour dire les démons peuvent posséder l'être humain, peuvent l'habiter, il faut un texte à la fois authentique et explicite. Or, Mohammed Ghazali, ceux qui partagent son avis, disent qu'il n'y a aucun texte qui est authentique et explicite. Lorsque on parle, mathalan, du texte de riba dans le Coran, donc Mohammed Ghazali et d'autres, et d'ailleurs vous avez un article sur le site de Havre de Savoir sur la question de djinn, donc qui est une traduction de ce qu'avait écrit Mohammed Ghazali dans son livre As-Sunnah Nabawiyya, la sunna prophétique entre les gens du fiqh et les gens du hadith. Et il répond donc à cela. Et donc, il dit que cette comparaison qu'il y a entre ceux qui mangent le produit de l'usure et qu'alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, il dit ne se lèvera le jour du jugement dernier que comme celui qui est touché donc par le djinn. Donc déjà là on parle d'une scène dans l'au-delà, et là encore c'est plus une métaphore, parce que comme dit Cheikh Mohammed Ghazali, on n'a jamais vu quelqu'un donc qui utilise le riba et qui mange le produit
de riba en train de faire des crises comme s'il était touché par un shaitan. Et parmi aussi les textes authentiques, mais qui ne sont pas explicites, c'est cette femme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « J'ai des crises d'épilepsie, et quand j'ai ces crises, je découvre ma nudité, l'awra. Donc, invoque Allah Azza wa Jalla pour moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ou je te laisse comme ça et tu patientes. » Et là, il lui dit « Alors, au moins, invoque Allah Azza wa Jalla pour que ma nudité ne se découvre plus. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette invocation. On a jugé par là que, voilà, ça parlait de possession. Or, en réalité, le texte n'est pas explicite par rapport à cela, parce que, est-ce qu'on peut imaginer que cette femme était vraiment habitée par un djinn, il lui faisait du mal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Non, je te laisse avec ce djinn ». C'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la laisse comme ça, subir cette injustice, le djinn lui fait du mal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intervient pas. Donc, c'est plus une maladie donc naturelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc de patienter et supporter cette épreuve. Ça, c'est les textes authentiques, mais pas explicites. Il y a des textes explicites, mais qui ne sont pas authentiques. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, donc cette femme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son enfant, est soi-disant donc possédée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit « Ukhruj adou Allah », un sort ennemi de Dieu, et là donc le démon est sorti de la bouche de l'enfant tel un chiot. Ça, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, mais il n'est pas authentique. Muhammad Ghazali et ceux qui prennent son avis, donc, ils se réfèrent aussi déjà au Coran, lorsque, dans une des scènes du jour du jugement dernier, lorsque Iblis donc, va parler, donc, il va parler donc, aux gens qui l'ont suivi, et en leur disant وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Iblis, leur chef, explicitement, donc il dit, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Sauf que je vous ai ordonné de faire des choses et vous m'avez suivi. Donc c'est l'insufflation. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillah alladhi radda kaydahu ila al-waswasa. Louange à Allah qui a limité sa ruse à l'insufflation, yani shaitan. Ça c'est un hadith qui est catégorique, qui limite la ruse de shaitan à l'waswasa. Donc maintenant, certains diront, oui, mais comment expliquer? J'ai vu des cas, donc l'autre il parlait en chinois, l'autre, je ne sais pas, il avait la force de combien de personnes, etc. Tout cela, en réalité, s'explique scientifiquement. Donc, au niveau de la médecine, la psychiatrie, etc. Et en réalité, c'était des cas à l'époque, donc la médecine, la psychiatrie n'étaient pas avancées. Donc, on a expliqué les choses selon la connaissance de l'époque. Comme il y avait ces crises d'épilepsie, on ne savait pas comment les expliquer, on les a imputées à le djinn. Parce que lorsqu'on ne savait pas expliquer, donc on disait c'était le djinn. Mais de nos jours, donc tout ça, c'est explicable. Et surtout, comme je vous ai dit, quiconque me dit « Non, mais j'ai vu des choses, etc. » Attention, on parle de l'ghaïb. Et le ghaïb et les éléments de l'ghaïb ne s'établissent pas par l'observation et par l'expérience. Là, on est dans le monde de l'ghaïb. On a besoin de textes. Donc, maintenant, cette divergence-là, elle est là. Donc, certains qui disent non, je vous ai présenté leurs arguments. D'autres disent oui, ça existe. Mais c'est vrai que les arguments de ceux qui disent que ça n'existe pas sont plus forts. Muhammad Ghazali, justement, dans son livre dont je vous ai parlé, il part, donc, il dit une fois, donc, dès le matin de bonne heure, un jeune frappe à la porte, de manière forte. Cheikh, il ouvre la porte, il voit un jeune, machallah, costaud, etc. lui dit
Mohamed Ghazali qui vient se réveiller, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je suis habité, maskoun. Mohamed Ghazali il dit je venais juste de me réveiller, t'as dit quoi? Maskoun, je suis habité. Par qui? Il dit par El Jinn. Et là il regarde, il lui dit mais t'es costaud, pourquoi c'est pas toi qui l'as habité? Hein? Pour lui dire qu'après, lui expliquer que tout ça, en réalité, c'est parce que nous sommes dans ce monde. Et en réalité, il y a une chose aussi, c'est qu'on est dans cette culture, c'est jamais de notre faute. On cherche toujours quelque chose. Et comme on a honte aussi de dire que non, si j'admets que j'ai un problème psychologique, c'est une honte de dire psychologique, donc il faut que j'aille voir un psychologue ou un psychiatre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait tellement pas que, on connaît le sketch de Gad El-Maleh, pour les psychologues, je ne dis pas je suis parti voir un psychologue. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis suivi. Je suis suivi. On dirait il faut que tu ailles voir quelqu'un. Regardez, c'est culturellement. Je ne dis pas va voir un psychologue, faut aller voir quelqu'un. Faut te faire suivre. Par qui? Par le djinn. Donc, mais à un moment, voilà, ce n'est pas une honte. Et parfois, il y a des problèmes psychiatriques qui sont purement des problèmes vraiment d'ordre médical. Il y a un désordre au niveau des hormones, etc. Mais il faut de la chimie, des médicaments. Dit, mais non, le Coran, ça suffit, etc. La médecine dit que parfois, tu as besoin de médicaments pour recréer cet équilibre. C'est comme ça. Mais on n'ose pas, donc c'est plus facile de dire que c'est le djinn. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un guérir? Tous ceux qui font roqa, etc. Et maintenant, c'est un business. C'est très dangereux. Il y a des personnes, le Mohamed Ghazali, il parle justement d'un cas comme ça, l'imam qui se met à frapper la patiente, une femme. C'est pas le djinn qui est sorti, c'est son âme. Il l'a tué. Mais il y a eu beaucoup de dégâts comme ça. L'ignorance. Dans une mosquée, il y en a un qui est tombé, c'était une crise cardiaque. L'imam, non, n'appelez pas le médecin, c'est le djinn, ruqya, il est mort. Un frère comme ça, c'est un médecin. Il me dit, il y avait une sœur, une maman, qui avait un problème cardiaque. Il a donné des médicaments. Son fils, là, enlève tout ça, va faire ruqya, kadar. Elle a failli mourir. Donc, tout ça, c'est vraiment problématique. Et malheureusement, notre communauté, on est toujours dans cette culture de djinn, c'est jamais nous, on est toujours, s'il y a un problème, c'est que parce qu'on est possédé, etc., on ne veut pas voir les choses en face, c'est toujours plus facile de se cacher derrière ce genre de choses. Wallahu a'lam.